Bonjour, c'est Lioche, pour une quatrième vidéo sur Naruto. Nous allons commencer par un résumé approfondi. Donc, si vous ne connaissez pas Naruto, je vous invite à quitter car il y aura du spoil. Merci, bonne vidéo. Tout d'abord, l'histoire de Naruto commence avec celle d'un jeune garçon qui, à la naissance, reçut un démon qui faillit détruire le village. Ce démon s'appelle Kyuubi. Plus tard, Naruto, à cause de ce démon, se fit rejeter par tout le monde, jusqu'à ce que Iruka l'accepta. Et c'est à partir de ce moment que Naruto se fit admis par certains membres de son village. Suite à ça, il se fit, ainsi que Sakura, la première de sa classe, et Satsuke, son rival, entraînés par Kakashi en vue de l'examen des ninjas. Ils formèrent l'équipe 7. Mais son examen ne se déroulera pas comme prévu. Et, à cause d'Orochimaru, un homme serpent, le village subit une tentative d'invasion, heureusement échouée. Et notre héros marchera pas à pas dans son rêve de devenir Hokage. Voilà pour le résumé, maintenant parlons un peu du mangaka. Masashi Kishimoto est un mangaka japonais fan de Dragon Ball Z, ou plutôt d'Akira Toriyama. Il dessine avant Naruto un manga intitulé Yatori-kun, qui ne connut pas un grand succès, mais après, il publia un manga intitulé Naruto, qui connut un succès fou. Masashi Kishimoto a également un frère, mangaka, qui publia le manga Satan 666, qui ne connut pas un réel succès. Si ce manga connaît un tel succès, c'est pour son histoire. Elle parle de ninja, et elle est fantastique. Les personnages sont tous très stylés. Et le manga est très cohérent. Mais comme tout manga, il y a des points négatifs. Eh bien, on va en parler. Pour commencer, la série est divisée en deux parties. Naruto, qui raconte l'enfance de Naruto. Naruto Shippuden, qui raconte le reste de sa vie. Je trouve que ce n'est pas bien car ça nous embrouille alors que l'on pourrait très bien dire Naruto pour Naruto et Naruto Shippuden. Pour acheter Naruto, on ne sait pas où ça commence, où ça se termine Naruto, et c'est pareil pour Naruto Shippuden. Alors, je mets ça dans les points négatifs. Ensuite, je trouve que l'on a de plus en plus de mal à suivre ce manga, car Naruto, ainsi que ses amis, enchaînent transformation sur transformation, et les personnages sont de plus en plus nombreux. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est leur technique de résurrection des morts. On ne sait jamais qui est mort, qui est vivant, et qui va mourir. C'est assez embrouillant. Voilà pour Naruto. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonne-toi pour ne pas louper la prochaine, qui sera sur Tokyo Ghoul. Merci. Bye.